Installation ce lundi au Palais national des membres du nouveau gouvernement. Ce nouveau cabinet ministériel comprend 18 ministres, dont 6 du gouvernement Martelly-Lamotte reconduit et 16 secrétaires d'État. Suite à l'installation du Premier ministre Evans Paul à la primature vendredi, le secrétariat général de la présidence a publié la liste complète des membres composant le nouveau cabinet ministériel très tard dans la soirée. Un nouveau poste a été créé. Il s'agit du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et 2 nouvelles fonctions de secrétaire d'État, à savoir à la réforme agraire et aux organisations sociales. Et en ce qui concerne les ministres, le citoyen Yves Germain-Joseph est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Julie Brutus est nommé ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Pierre-Richard Casimir est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Wilson Lalot est nommé ministre de l'Économie et des Finances. Jacques Rousseau a été à nouveau nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Jean-François Thomas est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Stéphanie Balmire-Vildroin a été à nouveau nommée ministre du Tourisme et des Industries créatives. Nesmi Maniga reste à son poste de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Florence Duperval-Guillaume a été à nouveau nommée ministre de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Victor Benoît est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. Le citoyen Ariel Henry est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Hervé D est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. La citoyenne Ditni Joanne Raton est nommée ministre de la Culture. Le citoyen Rothschild François Junior est nommé ministre de la Communication. La citoyenne Yves Rose Morquette est nommée ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Lénaire Renaud est nommé ministre de la Défense. Le citoyen Pierre-Riche Aulissier est nommé ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Fritz Jean-Louis est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales. Ce gouvernement est le fruit de dialogue et de consultation entre les filles et les fils d'Haïti, qui privilégient ceux qui les rassemblent, c'est-à-dire l'intérêt d'Haïti au détriment de ceux qui les divisent. Nous avons mis en place un gouvernement de consensus. Nous attendons à ce que chacune de ces actions vise l'amélioration effective des conditions de vie du peuple. Le maître mot, c'est la coordination des différentes voies dans le but d'éviter toute perturbation ou rupture de l'ordre républicain. Tout ce qui pourrait hypothéquer le travail que nous faisons depuis 4 ans afin de changer Haïti. Cette nouvelle équipe va recevoir de nouvelles directives. Les secteurs publics affectés vont devoir appliquer de nouvelles consignes. Nous le savons tous, les élections sont la priorité des priorités de ce gouvernement. La crédibilité du processus électoral repose sur le caractère objectif et non partisan du CEP, mais aussi du gouvernement. Nous avons l'obligation de réaliser des élections qui correspondent aux standards internationaux d'objectivité et de crédibilité. Je demande à tous les membres du gouvernement de cultiver et maintenir l'esprit de solidarité gouvernementale. Tous les ministres sont solidairement responsables de l'action du gouvernement. Je m'attends à ce que cette nouvelle équipe, autour du Premier ministre Evans Paul, fasse preuve de fair play, de convivialité, de franchise et de sens de responsabilité. Il appartient maintenant à chacun de bien jouer sa partition dans le grand orchestre que constitue le gouvernement. Ce gouvernement de la République que vous avez l'insigne honneur de constituer. Bon travail à toutes et à tous.
Le président de la République et moi comptons sur votre savoir-faire et votre idéal de changement pour conduire à bon port la barque nationale. Je prévois que nous allons travailler dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel. Beaucoup d'entre nous viennent d'univers politiques différents. Beaucoup d'entre nous ont fait des options politiques et idéologiques différentes. Pourtant, nous allons donner l'exemple d'entente et de collaboration sincère et franche pour atteindre un objectif commun, celui de servir notre patrie, Haïti. Nous allons montrer que des hommes et des femmes venus d'horizons divers peuvent s'entendre sur un point commun, le progrès d'Haïti. Nous allons donner au monde entier l'exemple vivant du vivre ensemble. Nous devons nous mettre immédiatement à la tâche pour faire face aux grands défis de l'heure. Aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti. Je le crois sincèrement. Nous sommes prêts à toute forme de sacrifice pour sauver le pays, pour renforcer la démocratie. L'exception, c'est le chaos. Et je dirais avec force, marchons unis contre le chaos. La gloire pour bon Dieu, victoire pour peuple là, chapeau bas pour président Matéli, lumière pour Haïti, l'espoir pour démocratie. Merci en pile. Kestner-Farrell juge que la marge de manœuvre du nouveau gouvernement est très faible d'un point de vue économique. Il explique que le budget est déjà voté et doit être revu à la baisse du fait de la baisse des rentrées fiscales. D'autre part, des incertitudes pèsent aussi sur le programme Petro-Caribé du fait des problèmes économiques et financiers du Venezuela. M. Farrell estime par ailleurs qu'avoir recours à l'inflation pour financer de nouveaux projets serait tout à fait irréaliste compte tenu des pressions qui existent actuellement sur la gourde. Le Premier ministre a annoncé la couleur, il dit qu'il y a une grande surprise pour nous. C'est ça qu'il dit. Mais là, regardez, où est la grande surprise? Bah, où est la grande surprise? Et en plus, il était annoncé tout qu'il était prêt à réduire le nombre de postes qu'il gagnait. Est-ce que le fait? Pensez son gouvernement qui est là pour réellement liquider les affaires courantes le plus rapidement possible et organiser les élections. Pas rien pendant une année capable de réaliser comme grande activité. D'ailleurs, le budget est déjà en place. Donc, M. Evans Paul a un budget de 122 milliards de gouttes qui pourra le réduire selon le ministre des Finances qui est en place, le grand rendez-vous, qui dit qu'on va obliger de réduire de près de 10 milliards de gouttes à 112 milliards de gouttes. Les importations ont chuté. Et nous, qui traquons DG, il a voulu entrer comme taxe. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas s'attendre que par un paquet de bails qui va le faire, puisque le budget a déjà exprimé, mais ça ne peut pas le faire, pas de changement capable de réaliser. Comprendre que l'économie, depuis qu'il y a une incertitude, l'investisseur lui-même, il met sous pause. Ou encore, il prend pile précaution. Et les pas d'investissement, le moteur, ça n'allait pas fonctionner, croissance économique a diminué. Donc, l'importation a diminué et Mme Jean-Marie dit comme ça, il diminue en qualité tout. À savoir, qualité produit entre eux, ou capable de faire moins de taxes sur eux. Donc, si l'importation a diminué, donc la douane qui suppose entrer 15 milliards de gouttes, donc supposé le temps entrer 10 milliards, et si déjà il y a un problème là, supposé prendre 45 milliards, l'État prend 40 milliards, donc déjà, ouais, pour qui ça que l'a diminué.
Mais pas oublier, le budget a 3 composantes là-dedans. Dans l'entrée, il y a DGI plus la douane qui boit 60 milliards. Ou pas 30 milliards qui viennent du côté des dons. Bon, ça a plus ou moins garanti. Ou on parle de 32 milliards, c'est financement. Au Venezuela, Petro-Caribé, qui représentait près de 21 à 22 milliards de goods dans le budget. Donc si Venezuela, baril pétrole là, Venezuela, autour de 40 dollars américains, donc tout mécanisme qui était dans le Petro-Caribé est capable de diminuer, si on peut entrer comme ça, donc on a un budget qui est encore moins en quelque sorte. Donc on n'a pas le bon choix, ce gouvernement a entré avec notre brassard au niveau budget, seul choix qu'il y a là, c'est faire financement monétaire. Et financement monétaire, il y a un coupable qui coule, soit faire banque centrale, la fond planche à billets a fonctionné, qu'on y a la botte et inflation et taux de change n'a pas affecté. Des milliers d'opposants au pouvoir ont manifesté dans les rues samedi dernier à l'appel de la table de concertation composée du Mopod, de la famille Lavalas et des alliés. C'est une manifestation qui a été émaillée de scènes de violence. Nous citons par exemple le local du parti Fusion des sociodémocrates qui vient par exemple d'intégrer le gouvernement de consensus mis en place par le nouveau Premier ministre qui a été pris pour cible. Les protestataires ont lancé des pierres et des bouteilles en direction du bâtiment logeant cette formation politique. Plusieurs passants ont été dépouillés de leurs objets de valeur, dont des téléphones portables. Des pare-brises de véhicules ont été cassés et la police a procédé à l'arrestation d'au moins un individu. Ajoutons aussi que les opposants ont même tenté de brûler vif un agent du CIMO. Le pantalon de ce dernier avait été arrosé d'essence alors qu'il tentait d'enlever des barricades de pneus enflammés dressées par les manifestants. Le pire a été évité grâce à la vigilance de ses collègues policiers. C'est toujours des manifestations pacifiques. Ou après nous arriver, bon local qui là, monsieur, vous wash sous manifestation. Donc ça qui grave, c'est que je dis, au lieu pour la police, prendre responsabilité pour arrêter 10 voleurs, où elle prend 2 militants qui toujours des manifestations, qui ont manifesté pacifiquement, au lieu que la police arrête voleurs, l'arrêter 2 militants qui ont manifesté paisiblement. Je dis à nous clair la presse. Chaque fois qu'il y a un monde qui prend un téléphone pour une manifestation, nous devons faire le devoir pour nous remettre à la police. Nous sommes témoins. Je dis à ça qui passe là, quand plus décider, eh bien, on équipe petit volet en train de manifestation. Et nous allons dire qu'il y a un bagage aujourd'hui là. 24 heures après finir installé. Il a attaqué le peuple. Il a attaqué le peuple. Et ceci, non seulement il voyait venir voler les manifestations pour discréditer, mais deuxièmement, il voit l'équipe venir calonner mon roche de manifestation. La police, pour ne pas train de démarcher, pour voler les oignons, pour voler les charbons. Ça va jamais fait. C'est la 48e manifestation qui va jamais fait. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique Mopod annonce la poursuite de la mobilisation anti-Martelly. Les partisans de Tiornep Delpé, Serge Jean-Louis, Mirland Maniga et Jean-André Victor projettent à nouveau de défiler dans les rues les 20, 22 et 23 janvier prochains. Mopod a dit tout le monde, il n'a pas besoin de ce pouvoir président Martelly parce qu'il n'est pas d'accord la misère avec mal cité qui blaye plus dans le pays depuis tête calée à caler tête pays. Il n'est pas d'accord avec le pouvoir qui a violé la Constitution. Le pouvoir Mopod doit sortir dans l'élection libre. Pour gagner élection libre, il faut que le président Martelly vole les gagues. Là, nous déterminons, nous avons mobilisation, manifestation pacifique. Grand monde qui m'a dit l'autre jour, mais combien de temps on a prêté sous béton? Je me dis, je ne sais pas. On a prêté sous béton autant de temps. Sous base ça, nous avons Mopod, c'est la mobilisation. Mopod, c'est manifestation pacifique. 20 janvier, il y a une manifestation. Jeudi 22 janvier, il y a une manifestation. Vendredi 23 janvier, il y a une manifestation. Parce que je dis, non plus déterminé que jamais. Parce que ça nous est pouvoir faire là. Parce que démarche président Martelly pour te mener nos côtés, nous arriver là. Il est conscient. Il dit ça. Il dit qu'il porte une responsabilité parce qu'il mène un pays à côté il y a ou responsable de ça là. Faut tirer conséquences. Faut tirer conséquences. Une conséquence c'est clair que le président Martelly fait pour bail démission. N'a pas dans la rue, c'est le président Martelly qui de pouvoir. La plateforme politique Table de résistance condamne les actes de violence perpétrés samedi dernier contre les locaux du parti Fusion à Crisroy.
Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, ces militants pro-gouvernementaux ont pointé du doigt le parti Famille Lavalas, la source, selon eux, de cette attaque. Craignant un retour aux heures sombres du régime de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, les leaders de la table de résistance invitent la population à manifester contre la violence et l'intolérance. Nous avons constaté dans le passé, c'est Dr. Sinadel P, c'est dans le cas de fusion de Kanchita, ni c'est Jean-Louis. Nous ne pouvons pas comprendre une organisation politique qui lance une manifestation, au lieu de poser problème valablement, c'est craser le local parti politique, c'est tirer roche. Et pas même tirer roche encore. Il y a pas de monde qui perd des bagailles, tant que chaîne cassée, bouche perdue, laptop perdu. Il y a pas de monde qui assassiné sous régime Lavalas. Par exemple, Jean-Dominique Briol Lindor, Madame Durocher Bertin, et une équipe qui a assassiné. Je ne sais pas comprendre, c'est même pour Lavalas qui propose ces bons yeux. Comme nous-mêmes, il y a un slogan nous, pendant Lavalas a mis du feu, nous-mêmes au niveau de la table de résistance, a mis la paix. C'est une raison que nous évitons tout secteur dans la vie nationale. Les gens qui sont victimes par rapport à l'assassinat de la famille Lavalas, vite pour te coller. Et les gens qui sont volés dans le pays, vite pour te coller. La famille Lavalas a des bagages dans la tête. Automatiquement, ils ont des bagages pour tuer les gens. Les lancers manifestations, c'est même eux-mêmes qui planifient des vanipiers à l'écraser local fusion. Nous condamnons les bagages qui passent dans le local fusion. Et nous demandons que la justice prenne responsabilité pour craquer tout bandit parce que nous ne sommes pas d'accord pour continuer à victime dans le pays, pour nous continuer parti politique à victime dans le pays toujours, parce que nous connaissons en 2004, et pas deux partis politiques, famille Lavalas s'est boulé. Dans le culturel, le coup d'envoi de la 9e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince a été donné samedi dernier au parc historique de la Canne à Sucre. Des centaines d'admirateurs de jazz avaient fait le déplacement pour assister à la prestation des différents groupes. Et pour cette 9e édition, le festival offrira plus d'une trentaine de prestations de 10 pays invités. La Belgique, le Canada, le Chili, la France, l'Allemagne, le Mexique, la Suisse, les États-Unis et Trinidad. Et pour la première fois, le Pape Jazz accueille la Grande-Bretagne dans son comité. Une nouvelle occasion de découvrir des artistes internationaux, des artistes haïtiens de renom et des étoiles montantes, ainsi que le créole jazz Made in Haiti. C'est aussi une occasion pour les Haïtiens de la diaspora et les étrangers de visiter le pays.